Le docteur vole un TARDIS défectueux en compagnie de Suzanne, sa petite fille. Arrivée dans le vaisseau, Suzanne se fait kidnapper par One-Up, un escrimeur muet. Le TARDIS se casse en entrant dans la galaxie Minecraft et rencontre le silence, qui lui demande la réponse. Il rencontre ensuite UU. Le docteur UU et les Kevin réparent le TARDIS. Le docteur perd la mémoire et voyage dans le temps jusqu'à découvrir un manoir abandonné. Le docteur et UU rencontrent One-Up, qui est étrangement sympathique. Le docteur quitte le manoir avec UU et fête Noël. Au retour dans le vaisseau, le docteur dort et rêve de Suzanne. Au réveil, il la retrouve, et celle-ci expliquera, peut-être, sa disparition. Mais avant cela, retournons dans le passé quand UU et le docteur préparent leur barque pour aller au camp Kevin. Juste avant, ils étaient avec Shelken et Firsgony, dans le passé. Ils allaient au camp Kevin. Ils devaient préparer une barque, et nous allons voir une scène que le docteur a oubliée. Que le docteur a oubliée. Voilà, j'ai rangé toutes les affaires que je n'ai plus besoin dans le coffre. Nous pouvons partir maintenant. Vous pouvez, Et monsieur... votre montre? Ma montre. Oh, Je préfère la garder avec moi parce que je n'ai pas... Je vais vous avouer que je n'ai pas tellement confiance en vous. Je préfère garder les choses précieuses avec moi pour éviter qu'il y ait des, des vols. Voilà. C'est dit. Sinon, First Goni et l'autre idiot, pourquoi sont-ils partis avant nous? je crois que c'est pour notre arrivée au camp Kevin. Pour les prévenir? C'est une idée judicieuse. Ça serait préférable. C'est une très bonne idée, car comme ça nous n'arrivons pas à l'improviste. Sinon, qu'est-ce qu'on fait ici? Pourquoi on s'est arrêté? Ben, pour prendre du bois, Prendre du bois. Et ça servirait à quoi le bois? pour nous faire des barques, hein, Des barques. parce que le camp Kevin est situé sur une île. Ah, merveilleux, j'ai le mal de mer. Vous avez une hache à me proposer? Dans une des coffres. Une des coffres. Ah oui, c'est parfait, la hache en bois. Merci beaucoup. Donc je vais aller couper du bois. Vous pouvez vous occuper de ranger les coffres ou de faire ce que vous avez besoin. Voilà. Ok. Voilà. Hein? Vous êtes le docteur. Mais qui êtes-vous? Vous êtes le docteur. Je sais que je suis le docteur, mais pourquoi me parlez-vous ainsi? Vous êtes le docteur et vous devez nous donner la réponse. Vous parlez de quelle réponse? Je vous ai vu il y a pas longtemps. Comment cela fait-il que je vous ai oublié? Vous pouvez oublier le silence quand vous le détournez du regard. Bien, merci beaucoup pour cette réponse. Mais où est passé U? Il est parti le temps que je vous parle. C'est très bien, mais dites-moi, comment cela fait-il que je vous ai oublié? C'est un pouvoir du silence. Oui. Et quelle est la réponse? Quelle réponse voulez-vous recevoir? Je voudrais recevoir la réponse à la question la plus ancienne de l'univers. Et quelle est la réponse la plus ancienne de l'univers? Que racontez-vous? La plus ancienne question de l'univers est... Doctor Who. Doctor Who. Doctor Who. Doctor Who. Doctor Who. Laissez-moi Doctor tranquille. Who. Laissez-moi tranquille. Doctor Who. Il faut absolument que je te parle. Oui, 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 y a quoi? Il vient de se passer quelque chose de vraiment étrange. Franchement, c'est étrange. Je, C'est quoi? il s'est passé... Je sais plus, je crois que je sais plus. Je sais Je plus ce sais qu'il... plus. Je sais Je pas. sais plus. Franchement, Je je sais ne pas. comprends pas. Sinon, j'ai deux bois. Deux bois. J'ai deux bois. Je sais pas ce qui s'est passé depuis tout ce temps, mais j'ai l'impression d'avoir perdu du temps. Je sais pas. Deux bois. Bon, bah, Est-ce que vous avez assez de bois, vous?
Oui, c'est bon, j'ai assez de bon. On peut se faire une barque chacun. Une barque chacun, c'est parfait. Est-ce que vous connaissez la direction du camp? Oui, c'est bon. Ok, eh ben alors je vous suis. D'accord. Après quelque temps, lui et le docteur sont partis en mer pour aller jusqu'au camp Kevin. Ils naviguèrent quelque temps, jusqu'à l'île qu'est le camp Kevin. Ici là, Uu expliquait au docteur ce qu'était ce camp. Ils avaient traversé la mer et ne se rendaient pas compte du danger qu'ils avaient parcouru. Surtout le docteur face au silence. Ils arrivent droit au but, vers le camp, pour retrouver le Tardis, et plus tard, retrouver Suzanne. Mais pourquoi voulez-vous savoir la réponse? Pour quelqu'un. Mais qui? Pour quelqu'un. Pourquoi cachez-vous votre visage? Ce casque me permet de communiquer car je suis muet. Il me permet aussi de me rappeler du silence même quand je ne les regarde pas. Je ne comprends pas. Le silence a la capacité d'être oublié quand on le quitte du regard. Vous venez de prendre la voix de mon grand-père? Je peux reproduire toutes les voix possibles. Grâce à cela, je tromperai le docteur pour recevoir des informations importantes. Mais pourquoi ces créatures vous servent? Ces créatures que l'on appelle le silence ont un pouvoir d'oubli. Ils me suivent depuis que j'ai abordé mon idée sur la recherche de la réponse. La réponse à la question la plus importante et la plus dangereuse de l'univers. Pendant plusieurs jours, le docteur et ses compères réparèrent le Tardis qui était défectueux. La nuit se couchait et le jour se levait au fil des jours. Et le docteur ne se rendait pas compte de ce qu'il avait oublié. Un jour, une nuit, lorsqu'il rentrait dans une cabane pour s'endormir, il rencontrait quelqu'un. Le silence. J'arrête de travailler pour aujourd'hui. Ils ne sont décidément pas très bons en décoration. Qui êtes-vous? Je suis le silence. Pourquoi vous avez une voix plus humaine que la fois dernière? Et que voulez-vous encore de moi? Je suis le silence et je viens vous demander la réponse. Il semblerait que ce ne soit pas vous qui demandiez la réponse. Il me semble. Comment devinez-vous cela? Tout simplement parce que votre voix ne vient pas de votre bouche, monsieur. Vous avez un microphone que je viens d'attraper ici. Vous n'êtes pas la vraie personne qui désire la réponse. Vous êtes juste une personne qui porte sa voix. Pourquoi voulez-vous recevoir la réponse, homme dans le microphone? Vous avez su que je ne suis pas une fausse personne comme le silence. Vous désirez dire que le silence est une fausse personne? Le silence est bien plus réel que vous ne le croyez. Oui, je n'en déduis pas le contraire, mais s'il vous plaît, vous pouvez dire un peu plus des choses plus... Vous pouvez dire des choses plus claires, s'il vous plaît, ce serait préférable. Vous pouvez me laisser parler. Je vous laisse parler. Vous êtes le docteur. Oui, je sais. Vous allez devoir me donner la réponse. La réponse à quoi? La réponse, oui, la réponse que vous avez demandé dernièrement. Mais pourquoi utilisez-vous le silence au lieu de venir directement? Tout simplement car, quand vous quittez le silence du regard, vous l'oubliez. Comme ça, je pourrais vous demander quelque chose sans que vous vous en rappeliez. Mais je ne refuse obstinément de donner mon vrai nom. Et de toute façon, qu'est-ce que cela changerait? Cela changerait toute la face de l'univers, docteur. Pour
n'importe quelle chose au monde, je ne vous donnerai pas la réponse. Il semble même que le silence ne soit en aucun cas d'accord avec vos demandes. Il me faut la réponse. Je sais obstinément que vous pensez que le silence vous sert, alors que le silence ne vous sert absolument pas. Qu'en savez-vous? Je ne peux vous le dire. Je ne peux absolument pas vous le dire. Mais si vous êtes en rapport avec la disparition de ma fille, vous devez me la rendre. Nous allons enlever votre mémoire. Enlever ma mémoire. En quoi voulez-vous enlever ma mémoire? Nous enlèverons votre mémoire quand vous serez à l'intérieur de votre TARDIS. Vous allez enlever ma mémoire quand vous m'emmènerez dans le TARDIS. Vous irez tout seul. Je sais bien, mais que voulez-vous d'autre? Rien. Juste la réponse. Vous n'aurez jamais la réponse. Bien. Alors nous allons enlever votre mémoire pour trouver la réponse à votre insu. Je refuse que vous fassiez cette chose. Vous allez y être obligé. Au revoir, docteur. Au revoir. C'est impossible. Ah, cette décoration est décidément pas très jolie. Faut que je dorme. Demain, c'est un grand jour. Petite fille inutile, tu ne me donneras pas la réponse. L'analyse donnée par le docteur ne sert à rien. Il va falloir que je trouve... Qu'est-ce qui se passe à ma tête? Tu ne peux plus partir, Suzanne. Mais Tu vas m'écouter. Cet homme a essayé de modifier nos convictions. Il a essayé de recevoir la réponse qu'il n'aurait jamais dû chercher. Il a essayé de connaître le nom du docteur. Et pour cela, il mérite la mort. Il mérite l'oubli. Il mérite trahison. Nous sommes le silence, organisation pour retrouver les personnes cherchant la réponse la plus dangereuse de l'univers. Je suis désormais le silence. Nous ne révélons pas notre voix à vous. Nous utilisons cette personne pour communiquer avec vous. Je suis l'oubli. Je suis le silencieux. Je suis la grandeur autour des cieux. La personne qui définit l'avenir et qui choisit tes choix et qui décide tes décisions. Nous sommes les silencieux. Nous sommes le silence. Nous voulons la réponse. One Up va partir. Il va mourir. Il va périr. Cela va être fini pour lui. Nous l'abandonnerons dans un manoir hanté, près du docteur. Il aura oublié tous ses souvenirs, toute sa vie, toutes ses envies. Il aura perdu toute âme, comme s'il était mort, comme s'il n'était plus ce qu'il était. Il nous oubliera, nous, les silencieux. Il nous oubliera, nous, les silences.
Qu'est-ce qui vient de m'arriver? Qu'est-ce qui vient de se passer? Où est-ce que je suis? Oh. C'est pas vrai. Je suis totalement perdu. Et quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Je me sens pas très bien. Et ce casque... mais... ce casque me permet de parler. Je peux parler. Je peux changer de voix. Donc, je dois choisir une voix que je garderai pour toujours. En tout cas, pas celle-là. Et cette voix? Ah, mais non. C'est celle de la petite fille du docteur. Et cette voix, est-ce qu'elle me va? Non. Et là, est-ce que ça va? Non, 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 c'est la voix du docteur. Je vais pas prendre cette voix-là, sinon quand je lui parlerai, il se posera des questions. Et celle-là? Non, celle-là, c'est celui de U. Bon, et c'est une autre voix. Bon, ben je vais garder cette voie-là pendant que je cherche. Ne recherchez plus, mais... cette échelle n'était pas là. Hein. Cette échelle n'était pas ici. Oh, j'ai vraiment mal la tête, c'est vraiment étrange. Ne recherchez plus le nom du docteur. Qui devine ça? Y a quelqu'un? Qui est-ce qui a deviné que je recherchais le nom du docteur? Sinon, vous serez tué par le silence. Ne montrez pas, montrez pas sous votre casque pour votre survie. Montez l'échelle. Ne pas montrer sous mon casque. Montez l'échelle. Mais l'échelle n'était pas là avant, c'est étrange. Je ne comprends vraiment pas. Ah, je me demande quelle voie je pourrais utiliser. En tout cas, je crois que c'est un manoir abandonné. Je vais voir ce qu'il est là. Oh là là, il pleut, ça a l'air vide. J'espère que je vais pas rouiller mon costume s'il est un peu en fer. Ouais, non, même pas. Bon, je vais rentrer à l'intérieur. Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Il faudrait que je trouve une autre voie. Quelle voie je pourrais faire? Ah, je sais, je vais faire cette voie-là. Et il y a L6, ah non pas L7, oui c'est bien L6, c'est moi qui vous le dis. Elle a mangé des saucisses, elle a adoré, et elle a dit miam miam, je recommencerai bien une tournée. Waouh, il déchire moi. Y'a quelqu'un?